Stéphane Rothenberg, Hélène Darroze, c'est reparti donc, une nouvelle saison de Top Chef sur M6. On a l'impression, en tant que téléspectateur, qu'on vous range dans des espèces de boîtes et puis hibernatus un peu, vous êtes congelé, machin, et puis on vous ressort, on vous met un peu au micro-ondes et là vous êtes bien tout frais pour nous. Ça donne un peu cette impression-là que... En fait, c'est ça, il y a deux genres en télévision, les émissions quotidiennes ou hebdomadaires qu'on voit tout le temps, et puis effectivement celles qui reviennent. Et je crois que les gens sont contents de revoir Hélène, les chefs, une nouvelle promotion de candidats. Mais on a l'impression que vous aussi vous êtes content du coup de revenir. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on... C'est ça, c'est retour de vacances. On est là, Voilà, c'est un peu ça. En plus, quand on tourne Top Chef, les vacances sont pas très très loin. On commence à tourner en octobre. On est content de se revoir. On est plus en vacances quand voilà. on tourne. Non, ça c'est sûr. On est content de se revoir et c'est reparti. Puis c'est vrai que c'est intense. Je pense qu'on a, surtout pour nos chefs, je pense qu'on les épuiserait si on faisait plus. Ah bah oui. C'est donc la 7e saison cette année. 16 des meilleurs espoirs de la cuisine vont s'affronter sur différentes épreuves. Face au jury, Michel Saran, Jean-François Piège, Philippe Etchebest et vous, Hélène Darroze. On écoute un extrait de ce deuxième épisode qui sera diffusé ce soir à 20h50 sur M6. Dans le deuxième épisode de Top Chef, les candidats vont vivre une grande première. Dans cette épreuve, Michel Saran et Philippe Etchebest vont être leurs commis. Commis Saran, faites attention, vous prenez les assiettes qui sont là, vous les mettez sur notre plan de travail. Je ne veux pas rigoler ici, je vous le dis. Il faut que ce soit très fin, je ne veux pas hacher quoi. D'accord, chef. D'accord. C'est vous le chef, chef. Ah, il y en a un qui doit se brûler, c'est le commis. Oui, chef. C'est toi le chef, c'est toi le chef, c'est pas moi. D'accord. Je surveille un petit peu mon commis, là. Il a tendance un peu à se disperser, vraiment. Avec le commis Saran, je jouerai le chef jusqu'au bout. Vous n'avez pas compris, vous me dites. D'accord. Top Chef, inédit et exceptionnel, lundi à 20h55. C'est ce soir donc sur M6 Top Chef, 7e saison. Il y a des épreuves qu'on connaît, la boîte noire par exemple, mais donc on l'a entendu là, de nouvelles épreuves où les chefs deviennent les commis des candidats. Hélène Darroze. Alors moi j'ai pas eu la chance d'être le commis d'un candidat, j'ai pas fait cette épreve là et je l'ai pas vu. Trop dur à supporter, ne l'oubliez pas. C'était au-dessus de vos forces. Ils ont mis les deux loustiques là-bas et je l'ai pas vu, donc il me tarde ce soir de la voir parce que Stéphane, je veux voir ils ce ont que ça va apprécié donner. les autres chefs ce retour à la base de la cuisine parce qu'ils ont perdu ce genre de truc d'être commis. Oui, mais c'est vrai que les chefs aiment bien tester les candidats. Un chef doit savoir cuisiner, mais doit aussi savoir bien organiser sa brigade, donner des ordres clairs, etc. Et pour les candidats, vous vous rendez pas compte, il y a une telle hiérarchie en cuisine que les chefs comme ça, comme Hélène, comme les autres, c'est quand même des personnalités importantes. Certains ont beaucoup de mal, n'y arrivent pas. D'autres, sans complexe, vont réussir à leur donner des ordres de manière même parfois un peu autoritaire. Et puis effectivement, nos chefs qui n'ont pas du tout l'habitude maintenant de recevoir des ordres, plus du tout. Ça leur fait tout drôle. Qu'est-ce qu'il y a eu des choses drôles du genre non mais c'est à moi que tu parles. Alors c'est vrai qu'au début, je reconnais qu'au début, lorsque il y a notamment une candidate qui est assez autoritaire, ils mettent quelques secondes avant de se rendre compte que c'est bon pour eux. C'est dur. Mais non, ils jouent le jeu. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais voilà, nos chefs sont des vraies références pour nos candidats et c'est important. Stéphane Rothenberg, donc dans cette nouvelle saison de Top Chef, les candidats vont aussi devoir cuisiner en extérieur, notamment au Puy du Fou. C'est un vrai challenge, c'est une vraie difficulté. Ça a été une épreuve très très difficile. Celle-là, je pense que ça a été l'épreuve la plus difficile de Top Chef parce qu'il faisait froid en plus. C'était tout un extérieur. Et puis surtout parce qu'il y a Philippe de Villiers. Ça, c'est l'épreuve majeure. Mais voilà, et puis ça a duré toute une journée. C'était un vrai marathon. Ça a été assez épuisant. Les deux personnes qui se sont retrouvées en dernière chance, les pauvres. Fatigués, ouais. C'est vrai et c'était sur le thème de la tradition, de l'histoire de la cuisine. On a refait des plats typés Renaissance, typés époque romaine ou typés époque viking. Donc en plus, il faut cuisiner dans une sorte de culture culinaire que forcément tout le monde n'a pas. Donc c'était un vrai challenge. Mais à mon avis, ce sera une très belle émission par contre. Je pense que ce sera magnifique. Vous avez également emmené les candidats dans votre village natal, Hélène Darroze, à Villeneuve-le-Marsan, dans les Landes. Alors c'était à La Bastide, c'est juste à côté, parce que c'est un village qui est tellement chargé d'histoire et tellement joli qu'on s'est un peu déplacé. Mais c'est vrai qu'on était au cœur de là où tout a commencé pour moi. Pour quelle raison vous avez eu cette envie ? En fait, c'est la prod qui me l'a proposé et ça m'a beaucoup touchée. Il voulait un peu... Vous êtes attachée à cette région Je suis toujours très attachée. Je puise toujours mon inspiration. Je vais chercher beaucoup de mes produits. Voilà, et c'était une mission où en plus j'avais
4 de mes meilleurs amis autour de moi qui ont bien sûr une histoire liée à la cuisine. Hein. Quels sont les produits phares justement dans cette région, dans les Landes, pour vous? Il y a bien sûr le foie gras, dont on parle beaucoup en ce moment. Parce que, Émaïté, bien sûr. Émaïté. Donc le foie gras, il y a toutes les volailles, hein, le gibier, enfin là c'est un peu fini, mais le gibier. Après, on a des légumes comme l'asperge blanche des Landes, la carotte des sables. Il y a vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est la carotte des sables? C'est une carotte qui pousse dans le sol landais, donc qui est très sableux, donc un peu plus douce que les autres. Et puis après, on n'est pas loin du Pays Basque. Donc moi, par exemple, tous mes poissons, que ce soit à Londres ou à Paris, je les fais venir de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est quand même, on a le saumon de l'Adour, qui est un produit assez exceptionnel, même si c'est que sur 3 mois, parce que la pêche est très contrôlée. Mais il y a quand même, c'est un il y a le caviar aussi maintenant. Le caviar d'Aquitaine, bien sûr, ou dans le Périgord en Dordogne. Voilà. Il y a l'agneau de lait des Pyrénées. Enfin, c'est bon ça. On a déjà faim, Hélène, on a déjà faim. Oui, ça suffit, stop, arrêtez là. Apparemment, cette année, les candidats vont beaucoup courir. C'est du sport, Top Chef. En fait, c'est vous, Stéphane Rettenberg, qui avez eu envie d'apporter votre côté moteur. Non, mais c'est vrai que ça dépendait des années. On essaie de... en fait, le fait que les chefs soient en cuisine tout le long, ça, c'est depuis 2 saisons. Avant, les chefs, ils étaient en fin d'épreuve et ils dégustaient. Là, les chefs sont tout le temps en cuisine. Ça a rajouté un petit peu effectivement, de stress pour les candidats. Et à la fois, c'est bien parce qu'il les challenge. Mais c'est vrai que du coup, il ne va pas perdre de temps. Il va faire au mieux possible. Et c'est vrai que ça court un peu, c'est vrai. Hélène Darroze, vous êtes la seule femme dans ce programme en tant que membre du jury. Vous avez fait une très bonne réponse à cette question, Stéphane Rettenberg. Quand on vous a demandé pour quelle raison il n'y avait qu'une seule femme, vous avez dit mais finalement c'est représentatif de ce qu'est la réalité de la cuisine en France. Et nous, on ne peut pas les inventer. Et finalement, c'est comme ça que ça se passe. Il faudrait que la société française change pour que l'émission change. Hélène le sait, je ne sais pas combien il y a de femmes dans ces cuisines, mais c'est 5% du métier, je crois, pour l'instant. Je sais que dans les lycées hôteliers, ça commence à changer. Et n'hésitez pas, mesdemoiselles, à vous inscrire dans les lycées hôteliers. Ils sont bien pleins, je crois. Et justement, c'est ce que vous disiez aussi, Stéphane Rettenberg, c'est que peut-être grâce à l'émission, des femmes ont trouvé cette vocation et s'y mettent aussi. Bon, cela dit, on doit pouvoir trouver une autre femme qu'Hélène Darroze. Il doit bien y avoir une autre. Il y en a. Mais pour l'année prochaine, bosser un peu. Hélène alors, nous, on a dans le casting à peu près, généralement, 20% de filles, alors qu'il n'y a que 5% à peu près qui se présentent. Hein. Sur les 1000 candidats qui font notre candidature, elles sont 5% à se présenter. Mais de toute façon, Hélène, dans tes cuisines, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Alors, moi, je pensais que la tendance allait s'inverser. En septembre, là, on était à égalité, même un peu plus de femmes. Ouais, à Paris. Et hélas, c'est retombé. C'est retombé parce que c'est vrai que c'est un métier à notre niveau qui est tellement demandant. Enfin, c'est vraiment... en tout cas, c'est vraiment une passion pour tous les Français, la cuisine. On va continuer à en parler ensemble. On parlera de Top Chef, on parlera aussi de ces chefs qui sortent de l'émission et du regard que vous posez sur eux, Hélène Darroze, ou sur elle. Mais dans un instant, c'est notre chef imitateur, Thierry Garcia, qui arrive avec Allô les stars.